Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Le journal des sports avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et comme tous les lundis matins, on revient aujourd'hui sur les principaux résultats sportifs du week-end, du Super Bowl aux États-Unis à la Botola Pro en passant par la renaissance du rugby marocain à la clôture, du trophée Hassan II et la Coupe El Marim de golf. On peut dire Karim que le week-end a été riche en événements sportifs et en émotions. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer tout d'abord par la 20e journée de Botola Pro. Elle s'est clôturée hier par 3 matchs de haut niveau. Le leader, la Renaissance de Berkane, a consolidé sa première place au classement en allant s'imposer 1-0 sur le terrain du FUS de Rabat. Berkane compte désormais 12 points d'avance sur son dauphin, l'AS Far. Le Raja de Casablanca est lui allé s'imposer sur le terrain de la Renaissance Memra 2-1. Et enfin, le Wydad de Casablanca a battu le Hassania d'Agadir 2-0, se plaçant à la 4e place du classement. Et puis on a assisté hier à Casablanca à la renaissance du rugby marocain. Oui, il y avait bien longtemps, ça fait bien plaisir. La sélection marocaine de rugby à 15 est donc qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en battant hier donc à Casablanca son homologue tunisienne sur le score de 26-12. Au micro de notre journaliste en herbe, le jeune Iliane Delcroix, on écoute la réaction du rugbyman marocain Nassim Terki. Très heureux, très fier, avec le peuple marocain, tout le monde, tous les joueurs. On a bien préparé ce match, on était dedans et heureusement qu'il y avait un gros public qui a poussé avec nous. Merci au comité directeur, le staff, la fédération, le pays marocain pour tout ce qu'ils nous ont pu nous installer, nous préparer. Et l'organisation était énorme. Donc on avait toutes les conditions pour gagner cette finale. Toujours à Casablanca, les lutteurs marocains de Sambo ont été honorés hier au complexe sportif mobile. Alors avant de développer cette actualité, dites à nos auditeurs, c'est quoi le Sambo? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est forcément. Vous connaissez la lutte gréco-romaine, il y a la lutte toute court, et bien là c'est une autre variante. C'est une autre variante, elle se pratique avec une veste comme les judokas. Oui. Et on retrouve à peu près les mêmes mouvements qu'en lutte gréco-romaine. Et donc on a une fédération royale marocaine de Sambo qui existe. Oui, avec Dalil Scali, donc, qui préside cette fédération et qui est également président de la Confédération africaine de Sambo. Alors la fédération royale marocaine de Sambo et de Taijitsu a organisé une cérémonie hier en l'honneur des champions marocains qui se sont illustrés lors des compétitions continentales et internationales. Les champions marocains Saïfidine Ahani, médaillé d'argent au championnat du monde junior 2023, et Mustapha Meknaj, médaillé de bronze au championnat du monde senior de Sambo 2023, ont été célébrés lors de cette cérémonie, ainsi que Badardine Diani et Youssef Faout, médaillé de bronze aux Jeux de sport à corps. On a aussi célébré les champions marocains qui ont remporté 5 médailles d'or et 1 d'argent aux Jeux africains organisés au Ghana, ainsi qu'au championnat d'Afrique de Sambo organisé au Caire. C'est un 17e titre continental pour le Maroc. Et puis l'équipe nationale médaillée d'argent au championnat du monde de beach Sambo organisé à Ndiep à Casablanca a également été honorée. À Rabat, on a célébré ce week-end le golf de très haut niveau. Oui, et l'Espagnol Miguel Ángel Jiménez et l'Anglaise Cara Gagne ont remporté respectivement ce week-end donc la 49e édition du trophée Hassan II et la 28e édition de la Coupe El Marim de golf organisée au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et pour conclure, direction les États-Unis d'Amérique où l'on disputait cette nuit le traditionnel Super Bowl. Et les Eagles de Philadelphie ont remporté avec la manière sur le score de 40-22 leur second Super Bowl. Ils ont ainsi privé les Kansas City Chiefs d'une 3e couronne d'affilée sous les yeux du président américain Donald Trump. Mais de cette soirée, on retiendra surtout le show de la mi-temps où le rappeur américain Kendrick Lamar a encore fait jaser avec son titre célèbre Not Like Us. Précision avec Loïc Piala, le correspondant des RFI aux États-Unis. Oui, on a eu un peu peur, parce que quand les notes du morceau ont retenti dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, Kendrick Lamar a dit « Je veux chanter leur chanson préférée, mais il y a le risque de poursuite judiciaire ». Et il a enchaîné avec un autre titre. Heureusement, Not Like Us est arrivé un peu plus tard, mais le rappeur a fait l'impasse, vous allez l'entendre, sur le mot « pédophile », celui qui pose problème. Drake, à qui s'adresse la chanson, attaque le label de Lamar en diffamation. I'ma do my stuff. Why you trolling like a, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Et donc on s'est retrouvé dans un cas de figure unique dans l'histoire des concerts de la mi-temps du Super Bowl, un artiste qui profite du show pour régler les comptes. Coup de grâce, Serena Williams a dansé à ses côtés parce que l'ex-tenniswoman est originaire de Compton, comme lui, mais aussi parce qu'elle est sortie avec Drake, d'où les mots Game Over, formés dans les tribunes grâce au bracelet lumineux des spectateurs. Kendrick Lamar ne joue pas au football américain, mais il a écrasé son adversaire. Autre image de ce concert, les drapeaux palestiniens et soudanais sortis par un danseur. Ce n'était pas prévu, sinon on en juge par la façon dont la sécurité s'est occupée de lui.
Et puis encore un moment fort, voulu celui-là, les danseurs habillés en rouge, blanc et bleu formant le drapeau américain, des danseurs noirs pour rappeler peut-être à Donald Trump, présent et critique des politiques de diversité, que si l'histoire des États-Unis est bien diverse. Oui. Quoi? Non, j'allais vous dire quoi, un petit peu à la manière de Kendrick Lamar. Non, ouais. Non, Restez dans le sport. Voilà. Laissez Kendrick Lamar là où il est, il s'en sort très très bien tout seul. Merci Karim, il est 9h45 sur Atlantique.